Amphithéâtre du groupement des Trois Martyrs, base aérienne 02/20 de Pointe-Noire. C'est dans cette salle, en présence des préfets Pierre Sébert Iboko Onanga de Pointe-Noire et Paul Adam Dubulu du Kwilu, que le général de brigade Jean Olesongo Ondaye, commandant la zone militaire de défense numéro 1, deuxième vice-président de l'exercice, a patronné le 4 novembre dernier la cérémonie d'ouverture de l'exercice Grand Africa Nemo, édition 2025, qui s'étalera sur 2 semaines. Pointe-Noire abrite cet événement maritime. C'est un honneur. Cet exercice, placé sous le thème renforcement des législations nationales pour une répression effective de la criminalité maritime, honore particulièrement la zone militaire de défense numéro 1 et, au-delà, l'ensemble de la force publique de notre pays. Il illustre la volonté commune de nos nations de préserver la sécurité maritime dans le golfe de Guinée à travers une approche fondée sur la coopération, le droit et l'action opérationnelle. C'est un honneur. Pointe-Noire a été choisi comme théâtre des opérations maritimes, mais c'est tout le golfe de Guinée qui est concerné, avec pour cible la lutte contre la criminalité. L'exercice Grand Africa Nemo s'inscrit dans la continuité des efforts entrepris par les nations du Golfe de Guinée pour renforcer leurs capacités opérationnelles et juridiques dans la lutte contre la criminalité maritime. Cette édition 2025 mettra un accent particulier sur la dimension législative de la sécurité en mer, en vue de consolider la répression des infractions maritimes et d'améliorer la coordination entre les acteurs de la chaîne judiciaire. Le général de brigade Jean Olesongo Ondaye, commandant la zone militaire de défense numéro 1 Pointe-Nord-Kwilu, deuxième vice-président de l'exercice, martèle et insiste sur la spécificité du dit exercice. La spécificité de cette édition réside dans son orientation vers le renforcement des capacités des administrations impliquées dans l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales. La mise en mouvement de la procédure judiciaire et se clôturera par la tenue d'un procès fictif. Ce procès fictif destiné à évaluer le niveau de préparation de nos institutions. Cette démarche, une démarche innovante, permettra non seulement d'évaluer le cadre législatif et aussi réglementaire de répression des infractions maritimes, mais aussi de tester le manuel des procédures opérationnelles standards et harmonisées. À la tête des départements concernés, les préfets de Pointe-Noire, Pierre Sébert Iboko Onanga et Paul Adam Dubulu du Kwilu ont réagi tour à tour sur l'intérêt et la particularité de l'exercice, d'une part, et sur les attentes des populations, d'autre part. Il s'agit là d'un exercice qui corrobore la protection des eaux maritimes le long du golfe de Guinée. Là aussi, vous savez, autant que moi, que le Congo fait partie intégrante du golfe de Guinée. Cet exercice est donc bienvenu parce qu'il sécurise les eaux maritimes en luttant contre la cybercriminalité, en luttant contre la pollution des eaux, qu'elles soient maritimes ou fluviales. C'est d'autant dire que nous, au niveau de Pointe-Noire, pour ne pas dire au niveau du Congo, nous trouvons un réel intérêt parce qu'en vérité, nous osons sécuriser à travers cette plateforme. Le département du Kwilu a plus de 150 km de côte. Non seulement la mer, mais nous avons également des eaux continentales, notamment le fleuve Kwilu. Et que si ces côtes ne sont pas sécurisées par l'harmonisation des actions qui se mènent en mer pour rassurer les populations,
ça voudrait dire que nous ne dormons pas en paix. Il sied donc de saluer ces actions qui se mènent pour qu'il y ait une coordination fluide qui permette aux acteurs en présence de pouvoir non seulement affiner les axes opérationnels, mais également de se donner l'information en temps réel pour que les préfets que nous sommes soyons aussi informés et pourront déclencher les opérations qu'il faudrait par rapport au contact que nous avons avec la portion centrale. Tout ce qui se passe sur terre se passe également en mer. Les actes de piraterie, la protection, n'est-ce pas, de l'économie bleue, notamment au niveau des plateformes. Et que si les plateformes sont menacées, notre économie est en danger. Et que c'est la piraterie et la pollution. Et tout le monde sait que si les eaux sont polluées, et nous avons également donc des questions de halieutique, de poissons, des questions de pollution de sable, de pollution de l'air. Et donc tout cela concourt à ce que ces opérations soient là pour nous sécuriser afin que notre pays se porte mieux. Très proche du théâtre opérationnel, les populations des départements de Pointe-Noire et du Kouilou ont l'obligation de comprendre que cette manœuvre maritime est bénéfique pour elles en général et pour le peuple congolais en particulier. Objectif, faire face aux menaces transnationales organisées telles que la piraterie, les trafics illicites et la pollution maritime. Sans oublier, à titre de rappel, que l'objectif principal est d'assurer la liberté de navigation dans le golfe de Guinée et la lutte contre l'insécurité maritime.